Salut à toi, c'est Florian de la Start University. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Cross the Ages et on va continuer notre série de vidéos didactiques sur CTA. On va s'attaquer à un sujet un petit peu plus complexe puisque nous allons parler des pouvoirs et du leader puisque c'est le leader qui va vous permettre d'activer vos pouvoirs, votre super attaque, mais également il va vous permettre d'activer les réactions en chaîne. C'est pourquoi on a décidé de vous faire 2 vidéos sur ce sujet. On attaque aujourd'hui avec la première vidéo. On va s'attaquer au leader et aux réactions en chaîne. C'est parti! Alors le leader, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une carte de ton deck que tu vas pouvoir définir. Tu pourras choisir n'importe laquelle tant que c'est un héros et il va devenir ton leader. Il sera le général, le capitaine de ton deck. Et lorsque tu vas jouer ce leader, eh bien, il va t'activer 2 effets. Le premier effet, c'est la réaction en chaîne 2. Une réaction en chaîne 1, c'est très simple. On a vu dans la dernière vidéo que lorsqu'on pose une carte adjacente à une carte adverse, eh bien, il va y avoir un combat. Et la carte qui a le plus haut score va s'emparer de cette carte. Donc là, par exemple, je vais attaquer sa carte terre 455. Donc, on va par exemple poser une carte light. Donc là, c'est une attaque normale. Donc, j'attaque sa carte 455 et je m'en empare. Et la réaction en chaîne 1, c'est-à-dire que la carte que j'ai réussi à retourner va ensuite attaquer à son tour les cartes adjacentes. Donc, c'est ce qu'on appelle une réaction en chaîne 1. Donc, en gros, quand je pose une carte, elle va attaquer toutes les cartes adjacentes. Donc, ici, ici et ici. Si je m'empare et que je retourne ces cartes, ces 3 cartes-là vont à leur tour attaquer leurs cartes adjacentes si elles sont à l'ennemi, bien sûr. Et dans le cas où on les retourne aussi, ou on ne les retourne pas, ça ne change rien. Ça s'arrête ici. C'est ce qu'on appelle une réaction en chaîne 1. Et donc, la réaction en chaîne 2, eh bien, c'est exactement comme la réaction en chaîne 1, sauf qu'on va rajouter une attaque en plus sur les cartes qui ont réussi à être prises par la réaction en chaîne 1. Donc là, je vous ai montré un exemple tout simple. Regardez. Comme ça, on va pas partir dans tous les sens. Je vous montrerai les cas de figure après plus complexes. Mais donc là, je vais poser ma carte, mon leader. Je déclenche. Regardez, on voit ici la réaction en chaîne 2. Je vais donc avoir d'abord la prise de la carte ici, 625. Donc celle-là, je m'en empare parce que c'est l'attaque standard. Cette-là que je me suis emparé, je l'ai retournée. Elle va donc effectuer une réaction en chaîne. Elle va attaquer à son tour et s'emparer de la carte ténèbres. Ça, c'est le cas de figure qu'on connaît habituellement. Maintenant, comme je suis en réaction en chaîne 2, toutes les cartes qui vont être retournées lors de la réaction en chaîne 1 vont à nouveau attaquer. Et donc ici, ma carte ténèbres dont je me suis emparé va à son tour attaquer la carte haut. Et donc, au lieu d'avoir une réaction en chaîne 1 où je me serais emparé uniquement de ces 2 cartes-ci, je me suis emparé de ces 3 cartes. Donc, pour faire simple, lorsque j'ai une réaction en chaîne 2, je vais d'abord effectuer une attaque, puis une réaction en chaîne, puis une deuxième réaction en chaîne. Regardez ici, on va être dans un autre exemple. Moi et mon adversaire, nous sommes chacun en réaction en chaîne 2. Ce qui est intéressant, c'est que quand on est en réaction en chaîne 2, ça s'applique à n'importe quel moment du tour, à n'importe quel endroit du board. Donc là, regardez, je vais attaquer sa carte terre ici, et je vais l'attaquer avec une carte, voilà, une de mes cartes. Je vais m'en emparer. Donc là, standard. Cette carte va ensuite attaquer celle-ci. Standard. Et maintenant, c'est ça qui nous intéresse. C'est que comme je suis en réaction en chaîne 2, cette carte va également attaquer celle-ci plus celle-ci. D'accord? Et donc, cette carte a aussi attaqué celle-ci. Elle n'a pas été prise. Si celle-ci avait été prise, elle aurait à son tour attaqué celle-ci, puis celle-ci. Et là, on voit que je me suis emparé du leader de mon adversaire et j'ai mon leader. Et comme ça, je lui ai retiré sa possibilité de réaction en chaîne 2. Allez, pour que ça soit plus compréhensible, je vous ai repris l'exemple 1 et on va décortiquer l'avancée de cette réaction en chaîne 2 ensemble. Donc, qu'importe la carte qu'on pose, ici, si on est en réaction en chaîne 2 ou même si on était en réaction en chaîne 1, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc ici, on imagine qu'on a posé notre leader, elle va attaquer les cartes adjacentes. Donc ça, le premier temps, capture direct. Donc elle attaque cette carte, puis elle attaque cette carte. Deuxième étape, on imagine maintenant qu'on a retourné cette carte
et cette carte et cette carte. Donc on les a gagnés. Et là, toujours dans un mode standard, comme si on était en réaction en chaîne 1, simplement, alors qu'on soit en réaction en chaîne 1 ou en réaction en chaîne 2, jusque-là, ça ne change pas. Eh bien, à nouveau, ces 3 cartes, symbolisées par nos 3 étoiles vertes, vont attaquer leurs cartes adjacentes. Et donc, on va pouvoir s'emparer de cette carte, de cette carte, de cette carte et de cette carte. Et c'est ce qu'on appelle la réaction en chaîne 1. Et si on est en réaction en chaîne 2 et qu'on s'est emparé de cette carte, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les étoiles bleues symbolisent les cartes qu'on a réussi à capturer lors de la réaction en chaîne 1. Comme on est en réaction en chaîne 2, elles vont attaquer à leur tour. Donc cette carte attaque bien cette carte attaque cette carte. Ici, bon, vous l'aurez compris, à chaque fois, les cartes qui viennent d'être retournées en réaction en chaîne 1 attaquent à nouveau. Et attention, je voulais juste donner un petit point aussi, celle-là et celle-là attaquent ensemble, d'accord? Mais elles ne vont pas s'entraider, d'accord? C'est vraiment celle-là va attaquer, puis celle-là va attaquer, et ensuite l'une ou l'autre. Donc on va pouvoir prendre cette carte, soit grâce à celle-ci, soit grâce à celle-là. Et si jamais les deux ne sont pas assez fortes, eh bien on ne prend simplement pas la carte. Et dans le meilleur des cas, cette réaction en chaîne 2 va donc nous permettre de s'emparer de toutes ces cartes symbolisées par les étoiles rouges. Donc vous voyez qu'on peut clutch une game, retourner complètement une game. Alors là, c'est dans le meilleur des scénarios. Alors pour savoir en quelle réaction en chaîne on est, bon, vous vous retrouverez jamais dans ce cas de figure, mais imaginons que là, mon adversaire, il a son leader, moi je n'ai pas mon leader, je suis donc en réaction en chaîne 1, ici on le voit bien, et mon adversaire est en réaction en chaîne 2. Alors attention, si je m'empare de son leader, mais que je possède toujours mon leader, regardez, il va passer en réaction en chaîne 1, mais moi, je vais rester en réaction en chaîne 1 également. Ici, j'ai posé mon leader, je suis donc en réaction en chaîne 2, mon adversaire est également en réaction en chaîne 2. Alors un dernier petit exemple tout simple, c'est-à-dire que j'ai joué mon leader, mon adversaire a joué son leader, je me suis emparé du leader de mon adversaire, mais lui s'est emparé de mon leader. Donc en réalité, on est tous les deux en réaction en chaîne 1. Pour pouvoir déclencher la réaction en chaîne 2, il faut posséder son propre leader. Alors au niveau des leaders, je voulais également vous dire que vous pouvez connaître le leader de votre adversaire dès le début de la partie, puisque en fait, le leader sera toujours affiché dans le cadre. Alors bien sûr, il va falloir reconnaître l'image, donc ça va demander un petit peu de temps. Et bien là, je sais que le leader de mon adversaire, c'est Sarache, et donc je peux estimer à peu près la valeur de sa carte. Et en plus, on sait également, donc par rapport à la couleur qui est ici, donc ici on voit que c'est du feu, ici on voit que c'est R, donc faites attention à un RO, hein, c'est pas tout à fait la même couleur. Donc là vous pouvez savoir que mon leader, eh bien c'est Brynhold plus Amrock qui est en R, et ici je peux savoir que mon adversaire il a un leader feu qui est Sarache. Comment est-ce qu'on crée un leader? Eh bien simplement à la manière des jeux comme Sorare, où vous constituez votre équipe. Eh bien, dans votre équipe, vous allez choisir un capitaine. Bah là, c'est pareil. On va constituer son deck. Et lorsqu'on constitue son deck, on va choisir parmi toutes les cartes que l'on possède, une carte que l'on définira comme le leader de notre deck. Et donc, cette carte, eh bien, ça sera toujours la première carte. Pour la reconnaître, elle aura un petit casque bleu ici. Et vous pouvez vraiment choisir n'importe quelle carte. Alors, bien sûr, on va choisir une carte très puissante lorsqu'on va avoir besoin d'un leader avec un score élevé par rapport à son pouvoir ou par rapport à la construction de son deck. Donc ici par exemple j'ai choisi cette carte et voilà, si on fait clic droit on voit bien que c'est le leader de mon deck. Si je veux changer de leader, bah simplement je clique ici, je recommence ici et là par exemple on peut se dire bien on a besoin d'une carte à faible score parce qu'on va jouer reverse ou miroir de puissance et là dans ce cas là eh bien, on va choisir une carte assez faible et c'est celle-là qui est devenue le leader de mon deck et ensuite je vais construire tout mon deck. Et le deuxième effet, eh bien, c'est qu'il va te permettre d'activer ta super attaque, le pouvoir que tu auras choisi pour ton deck. Et ceci, on en parlera très très vite puisqu'on se retrouve dans quelques jours pour une vidéo dédiée sur les super pouvoirs. Eh bien, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et on se retrouve très bientôt pour du CTA.